Quelles sont les espèces qui ont disparu des paysages alsaciens et du massif vosgien au fil des siècles? Croiser un ours brun sur le ballon d'Alsace ou dans la forêt en plaine était fréquent au Moyen-Âge. Durant des siècles, l'homme s'acharna à tuer les gros carnivores par peur, bêtise et manque de connaissances. Au cours du XVIIIe siècle, les derniers ours vosgiens vont être abattus un par un. Les chasseurs d'ours revendaient leur peau particulièrement recherchée très cher. Avec l'invention des armes à feu, les ours n'eurent aucune chance de survivre à ces parties de chasse effrénées. Selon les récits d'antan, le dernier spécimen alsacien aurait été abattu en 1786 dans la forêt au-dessus de Guebwiller. Mais d'autres histoires parlent d'un ours massacré dans sa tanière à Münster à la même époque. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le bison était présent en Alsace jusqu'au 7e siècle. Assez largement répandu dans toute l'Europe jusqu'au Moyen-Âge, le bison d'Europe fut victime de la chasse, mais aussi de la déforestation. Car contrairement à son cousin d'Amérique, le bison d'Europe ne vit pas en plaine, mais dans la forêt. C'est le plus gros mammifère du continent, ils ne sont plus que 7000 à l'état sauvage, principalement en Europe de l'Est et en Russie. Hormis l'homme, le principal prédateur du bison fut le loup. Installé depuis des temps préhistoriques partout en Europe, il dominait les montagnes et sous-bois alsaciens durant le Moyen-Âge. Les légendes et récits de loups semant la terreur dans les villages, dévorant femmes et enfants, contribuèrent à le rendre impopulaire au fil des siècles. Il fut exterminé en masse. Son élimination définitive du massif vosgien date du début du XXe siècle. Mais quelques individus ont pu être observés ces dernières années dans la région, notamment par des pièges photographiques. Infatigables voyageurs, certains loups en transit ont même été observés dans le Kochersberg récemment. Les chevaux sauvages galopaient encore librement dans les montagnes alsaciennes au XVIe siècle. Il se peut que le massif du Rossberg, qui signifie en allemand la montagne du cheval, lui doive son nom. L'élan était présent dans les forêts vosgiennes au temps des Romains. Il apparaît dans des récits militaires de chasse durant l'Antiquité. Il survivra en Alsace jusqu'au IXe siècle, mais disparut totalement suite à la déforestation et l'assèchement des marais. Le castor peuplait toutes les rivières de la région. Il était très commun, notamment dans la forêt de la Hart dans le Haut-Rhin. À partir du XVIe siècle, l'espèce a été chassée massivement pour sa fourrure. Il était même mangé à l'époque. L'espèce a disparu de la région au début du XIXe siècle, mais sa réintroduction depuis 1971 commence à porter ses fruits. Le castor semble s'être acclimaté dans la vallée de la Dollère, dans les forêts rhénanes et le long du Vieux-Rhin. Cependant, il est rare d'en croiser. Sa population est actuellement estimée à 860 individus en Alsace. Le lynx n'a pas eu la même acclimatation lors de sa réintroduction sur le territoire. Seule une petite dizaine de félins sont présents en Alsace. Depuis 1980, l'espèce connaît un programme de réintroduction, mais victime du braconnage et de l'activité humaine, sa situation reste fragile. Pourtant, ce grand félin était très répandu dans nos forêts jusqu'au XVIIIe siècle, mais son habitat naturel étant de plus en plus restreint, l'espèce s'était définitivement éteinte en Alsace. Aujourd'hui, le lynx boréal semble timidement recoloniser la forêt noire et le Jura.